Mimose et Sam et le voleur de fruits, les règles du jeu. C'est bientôt l'anniversaire de Mimose et tout le monde s'affaire aux préparatifs de la fête. Par contre, la nuit tombée, on remarque qu'un animal mystérieux est en train de voler les fruits du jardin. Mimose et Sam, aidés de leur ami Bouillotte, tentent de découvrir le coupable. Dans Mimose et Sam, qui est un type de jeu de un contre tous, donc il y aura une personne dans une équipe et tous les autres joueurs dans l'autre équipe, la personne seule va incarner le voleur de fruits, représenté par le jeton, et les autres joueurs et joueuses vont jouer les détectives. Ils pourront être Sam, Mimose ou Bouillotte. Pour gagner, les détectives doivent deviner qui est le voleur de fruits parmi les 16 habitants du jardin. Quant au voleur, son objectif va être de voler les 4 fruits délicieux et mûrs pour remporter la victoire. Pour gagner, l'équipe qui remplit les conditions doit revenir au centre du plateau et annoncer sa victoire. Matériel et mise en place. Alors, vous allez premièrement placer le plateau central sur la table, accessible à tous, et le plateau des suspects, donc le petit plateau aussi à côté, avec les jetons élimination et les 3D de bois. Ensuite, on va décider qui est le voleur. On recommande pour une première partie que ce soit le ou la joueuse le plus âgé qui commence en tant que voleur, mais vous pouvez choisir n'importe qui. On va prendre le pion voleur et on va le mettre au centre du plateau. Ensuite, les joueurs qui restent sont les détectives. Chacun va se choisir un personnage et le mettre au centre du plateau. À noter que si vous êtes seulement 2 personnes à jouer, donc un voleur et un détective, le détective va jouer quand même 2 personnages, donc peut se choisir un deuxième personnage. C'est la seule exception à 2 joueurs. Ensuite, nous avons les jetons fruits. Comme on l'a dit, le but du voleur est d'aller chercher les 4 bons fruits, alors que les autres, malheureusement, sont des fruits pourris. C'est dommage. Donc, il y a 3 pommes, 3 fraises, 2 pourries et une mûre, 3 bleuets, le même ratio, et 3 églantiers. Alors, au début de la partie, on va les mettre face cachée comme ça, et on va bien les mélanger pour être certain de ne pas savoir où se trouve quel fruit, et on va les placer sur le plateau, sur les cases avec une petite loupe. Donc, il y en a 12, et on les place vraiment au hasard. Ils peuvent être placés n'importe comment. Tout le monde peut le faire en même temps. Ce qui est bien important, c'est qu'on ne sache pas ce qu'il y a au verso des jetons. Excellent. Une fois que c'est placé, on va aller voir ici les jetons suspects qui représentent tous les habitants du jardin. Alors, ce qu'on va faire, bon, il y en a plusieurs sortes. On voit, il y en a 16 différents. Ce qu'on va faire, c'est que, comme les autres, on va les mettre à l'envers, on va les mélanger, s'assurer de ne pas savoir où est tel jeton, et on va les placer sur les emplacements maison disponibles. Ça représente tous les habitants du jardin qui sont en train de dormir durant la nuit pendant que le voleur de fruits et nos amis détectives sont en train d'enquêter. Il y a 15 emplacements disponibles et 16 suspects. Donc forcément, il va vous rester un jeton suspect qui ne sera pas possible de placer. Eh bien, ce jeton représente l'identité du voleur de fruits. Donc, c'est un des personnages parmi les 16 qui se trouvent ici. La seule personne qui peut regarder ce jeton et qui doit le regarder, c'est le voleur de fruits pour qu'il connaisse sa propre identité, mais il doit garder ce jeton-là caché pour l'ensemble de la partie. Alors nous, on va le regarder entre nous, juste pour avoir une idée, mais en réalité, ça doit rester caché. Flore. Alors, la personne, le voleur de fruits, c'est Flore. Avant d'aller dans le détail du jeu, j'aimerais vous parler des déplacements sur le plateau.
Donc, les personnages vont se déplacer sur ce plateau en fonction des dés qui auront été roulés. Un personnage, disons qu'on avait lancé un 2, un personnage peut se déplacer de 2 cases adjacentes une à l'autre. Donc, il peut aller ici, ensuite là, il peut aller ici, ensuite là. Il ne peut pas se déplacer en diagonale, il peut seulement se déplacer de façon orthogonale, du nombre de cases indiquées sur les dés. C'est pas grave s'il y a déjà quelqu'un sur la case, on peut y aller, que ce soit le voleur de fruits et les détectives, il n'y a pas de problème. C'est pas grave non plus s'il y a des jetons. On peut aller sur les cases où il y a des jetons, ça ne bloque pas l'accès aux jetons. Et vous allez voir juste après, mais en gros, les personnages vont ramasser des jetons sur le plateau. Eh bien, ramasser un jeton n'arrête pas son déplacement. Donc, par exemple, je suis ici, je peux me déplacer de 3 cases. Donc, je fais 1, 2, 3. Et sur ma route, j'ai pu ramasser ça. Donc, je peux faire 1, ramasser le jeton. Oups. Ramasser le jeton, le regarder, le mettre de côté. 2 et 3 et compléter mon déplacement. Alors, je voulais tout simplement noter que le fait de ramasser un jeton n'interrompt pas le déplacement d'un personnage. Maintenant, allons-y sur la structure de jeu. Donc, on va débuter par le tour du voleur, ensuite le tour des détectives, ensuite on revient au tour du voleur, ensuite le tour des détectives, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'une des deux équipes ait remporté la partie. Comment le tour du voleur va fonctionner? Au début de son tour, le voleur va prendre les 3 dés et va les lancer. Les chiffres, le total des chiffres indiqués, lui dit combien de cases il pourra se déplacer. Donc, dans ce cas-ci, 5 cases. Le voleur de fruits, je vous rappelle, son objectif, c'est d'aller récolter les fruits qui se trouvent sur le plateau. En fait, c'est d'aller récolter les 4 bons fruits, les 4 fruits mûrs. Donc, 1, 2, 3. Alors, quand on passe sur un fruit, en étant le voleur de fruits, on peut décider de ramasser le fruit. Si on le ramasse, on le prend. On le regarde secrètement. Les autres joueurs ne peuvent pas savoir de quel fruit il s'agit. On le remet sur sa face cachée et le voleur va les garder devant lui pour le reste de la partie. Il peut les regarder quand il veut, il peut les placer comme il veut devant lui. Mais l'important, c'est que c'est son secret, donc les autres personnes ne peuvent pas voir ce qui a été pigé. Malheureusement pour lui, en ce moment, ce n'est pas un bon fruit, donc il va devoir continuer ses recherches. Alors, je récapitule, il a fait 1, 2, 3 mouvements, il a ramassé un fruit, 4 et 5. Alors, il a joué l'ensemble de ses mouvements, il a ramassé qu'un seul fruit, il aurait pu en ramasser 2, il aurait pu en ramasser 0. Donc ça, c'est le tour du voleur. Il ramasse un bon fruit ou un mauvais fruit, ça ne change rien en fait, il va le garder devant lui secrètement. On se rappelle que lorsqu'il a 4 bons fruits, lorsqu'il a récolté 4 bons fruits, il doit revenir au centre du plateau et dire « J'ai mes 4 bons fruits », les montrer et ainsi remporter la partie. Maintenant, le tour des détectives. Alors, la personne qui a le jeton détective en chef, au premier tour, on va tout simplement donner ce jeton-là au plus jeune détective. La personne qui a le jeton détective en chef va prendre les dés et les lancer à son tour. Ce qu'il va devoir faire avec ça, c'est répartir les dés entre l'ensemble des détectives. Alors, disons qu'on est 3 joueurs, mettons que Sam était là ici. Il donnerait un dé à un joueur, un dé à un autre et en garderait un pour lui. C'est cette personne-là qui prend la décision de comment les dés seront distribués. C'est le détective en chef. Si on était juste 2 joueurs, par contre, un joueur pourrait recevoir 2 dés et l'autre en avoir seulement un. La seule règle, il faut absolument que tout le monde ait, tous les détectives aient au moins un dé. Dans le cas où on joue à 2 joueurs, comme on a dit tantôt, il y aura 2 détectives en jeu, donc la personne doit quand même répartir ses dés entre les 2. Et ensuite, les détectives vont procéder de la même manière. Ils vont se déplacer sur le plateau du nombre de cases indiquées sur leur dé. Donc, c'était Mimose qui avait reçu le 3 ici. Alors, elle pourrait faire 1, 2, 3. Quel est le but des détectives? Ils en ont 2. Le premier est d'aller cogner à la porte des gens
pour s'assurer qu'ils sont bien chez eux durant la nuit et ainsi déduire qu'ils ne sont pas les voleurs de fruits. Alors disons qu'on fait ça. 1, 2, 3. Je m'arrête sur cette maison. Toc, toc, toc. Qui est là. Oh, c'est Honorine qui est là. Alors, on sait d'emblée que le voleur de fruits, ce n'est pas Honorine. Vous pouvez prendre ceci et venir le mettre par-dessus Honorine, s'assurant qu'elle dort, qu'elle est à la maison. Si vous ne voulez pas jouer avec les plus gros jetons, vous pouvez aussi prendre les petits X comme ça. C'est vraiment une question de préférence pour ce qui est de ceux qui dormaient dans la maison. Sinon, on va tout simplement mettre la tuile de côté. Alors, donc, Mimose a joué. Ensuite, c'est Bouillotte qui pourrait jouer. 2 cases, 1, 2. Alors, ne fait rien durant son tour, ne fait pas d'action. Et le jeu continuerait ainsi. Le voleur prendrait les 3D, les lancerait, ferait ses déplacements, les détectives reviendraient. La seule chose, c'est que la carte de détective en chef, elle va tourner autour de la table en sens horaire à la fin du tour des détectives. Donc, une fois que tous les détectives ont joué leur tour, le détective en chef remet le jeton détective en chef au joueur ou à la joueuse à sa gauche. Et ainsi de suite. Donc, tout le monde aura la chance d'être détective en chef plusieurs fois durant la partie. Bien entendu, on ne donne pas ce jeton-là au voleur. C'est que les détectives entre eux qui se l'échangent. Maintenant, l'autre action que peuvent faire les détectives, et c'est une action très puissante qui se débloque durant la partie. Je vous montre pourquoi. Vous remarquez ici que lorsque le voleur a ramassé le fruit qui était là, donc il y avait un fruit ici, il l'a ramassé, il a débloqué un petit icône de loupe, un petit icône d'indice. Donc, maintenant, les détectives peuvent se rendre sur cette case et poser une question au voleur. La question, en fait, est toujours reliée à l'icône qui se trouve sur la case. Dans ce cas-ci, la question, c'est « Voleur, est-ce que tu es un ours? » Alors là, le voleur va regarder sa tuile, sa tuile de suspect, et non, il n'est pas un ours, il est un lapin. Alors, il répond tout simplement « Non, je ne suis pas un ours. » Ce que ça va permettre de faire, on avait déjà enlevé Honorine, ce que ça va permettre de faire au détective, c'est de prendre des petits X et de les mettre sur tous les ours. On sait que Gustave est un ours, donc ce n'est pas Gustave, ce n'est pas Émile, ce n'est pas Mia, et ce n'est pas Ovide. Alors, on vient d'éliminer 4 suspects d'un coup. Donc, aller poser des questions comme ça, c'est beaucoup plus avantageux que d'aller cogner aux portes. Par contre, pour aller chercher la question ici, il faut que le voleur de fruits ait retiré le fruit de la question. Donc, on ne pourrait pas venir ici et demander « Voleur de fruits, est-ce que tu es vert? » On ne pourrait pas faire ça parce que le fruit se trouve toujours là. Donc, si le voleur au tour suivant vient ici, ramasse ce fruit, le regarde, le met de côté et continue son chemin, éventuellement, on pourrait venir ici et demander « Est-ce que tu es vert? » Et là, le voleur de fruits nous répondrait « Oui, je suis vert. » Donc là, ce que ça permet de faire, c'est d'enlever tous les personnages qui ne sont pas verts. Alors là, ça donne vraiment beaucoup d'indices sur le personnage, le suspect à trouver. Petite note bien importante pour les détectives, vous n'êtes pas obligé de savoir exactement qui est le suspect pour revenir au centre et faire une accusation. Comment ça fonctionne? C'est que quand vous pensez avoir la réponse, un des pions doit, avec ses dés, revenir au centre et dire au voleur « Je crois que tu es tel personnage, je crois que tu es Béatrice. » Et là, disons que le voleur n'est pas Béatrice, comme c'est le cas en ce moment, c'est Flore, eh bien, malheureusement, les détectives ont perdu. Vous avez perdu la partie. Et c'est le voleur qui a gagné. Par contre, si vous revenez au centre et vous dites « Je crois que tu es Flore » et que le voleur est Flore, eh bien, les détectives ont remporté la partie. À la fin, ça reste que le voleur de fruits voulait simplement faire une bonne tarte pour la fête de Mimose et la partager avec tous les habitants du jardin. Donc, c'était un voleur avec une intention noble derrière. Alors, c'est ça pour les règles de Mimose et Sam et le voleur de fruits. Si vous avez la moindre question, je vous invite à consulter le livret de règles papier qui contient l'ensemble des règles du jeu bien détaillées.
ou tout simplement à nous écrire sur notre page Facebook, Locomuse Studio, et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.